Salut à tous, c'est Baptiste de Ligne Jaune. Aujourd'hui, je me retrouve au Melting Pot à Bressuire. Je suis accompagné de Nemesis et Para. Exact. Vous allez bien? Ça va très bien. Ça va super. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour les personnes qui ne vous connaissent pas? Tu commences? Je commence? Ouais. Allez. Bah moi, Nemesis, donc je suis DJ trance, hard bounce, techno. Et à côté de ça, je suis président du collectif Paradigme, du coup, à Vannes. On est dans le Morbihan et on organise pas mal d'événements techno. Donc voilà. Et pour moi, du coup, c'est Para. Je suis DJ du coup officiellement depuis 1 an et je suis principalement spécialisée dans la hard groove et la techno. Et quand je joue avec Nemesis, on joue du coup hard bounce, hyper solaire, voilà. Du coup, pour vos noms d'artistes, est-ce que ça a été vos tout premiers ou pas? C'est nos premiers noms. Moi, j'ai pas eu d'autres noms. Oui, moi c'est mon premier nom aussi, ouais. Ouais. Ça vient de mon nom de famille, voilà. Bah justement, ça va être ma question d'après. Comment vous avez trouvé ces noms? Hyper buté de mythologie grecque. Et du coup, déesse de la vengeance et petite revanche sur la vie, tout ça. Et du coup, Nemesis, je trouvais ça trop cool. Et puis bah moi ça vient de mon nom de famille, tout simplement. Ça fait combien de temps du coup que vous faites de la musique? Moi, ça fait 2 ans. 2 ans, bientôt 2 ans et demi. 2 ans et demi, je me suis lancé. Je passais beaucoup de temps à accompagner des potes DJ en soirée et tout. Et j'avais vachement ce truc-là que je faisais découvrir. J'aime beaucoup découvrir de la musique, aller chiner des trucs à droite à gauche. À force de faire découvrir des trucs aux gens, à un moment, je me suis dit, bah, vas-y, je vais m'y mettre en vrai, moi, directement, quoi. Donc, du coup, c'est parti un peu de là, ouais. Bah moi du coup officiellement ça fait 1 an que je me suis lancée. D'ailleurs c'est 1 an tout pile puisque le 18 juillet 2025 je faisais ma première date à Nantes au TDL. Et puis bah du coup Brandon aka Nemesis m'a accompagné du coup dans le lancement de ma carrière. Et maintenant, elle roule toute seule et beaucoup plus vite que moi. C'est exceptionnel. Mais non. C'est exceptionnel ce qui se passe, c'est exceptionnel. Alors du coup, vous avez déjà expliqué un peu qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer? Moi, c'était ça. Et puis, en vrai, j'ai toujours écouté énormément de musique électronique. J'allais beaucoup en soirée. Et du coup, à force d'aller en soirée, d'écouter des artistes différents. Puis après, j'ai du côté de ma famille, ouais, on est beaucoup baigné là-dedans. Enfin, moi, mes parents, ils sont patrons d'établissement de nuit depuis. Ils ont tenu une boîte de nuit pendant 15 ans. Donc, j'ai toujours été baigné dans ce côté fête et création d'événements et tout. Donc, j'ai jamais été trop loin. Donc, du coup, à un moment donné, j'ai passé un peu le cap. Et puis voilà, du coup, on en est là. Bah ouais. Pour moi, du coup, en fait, j'allais beaucoup en soirée et un jour, je m'y retrouvais plus. En fait, dans les soirées, c'était toujours les mêmes artistes, les mêmes collectifs qu'on voyait. Un jour, j'ai acheté mon propre matos et on s'est dit avec des potes, bah vas-y, let's go, on se lance, on va faire nos petites soirées maison, voilà. Je suis partie en voyage ensuite en Asie et en fait, la première fois que j'ai mixé en public, c'était au Laos. Où en fait je me suis fait pote avec un belge qui pareil lui mixe et en fait on a été au culot demander dans un bar est-ce qu'on peut mixer et ils nous ont dit ouais ok let's go et en fait ça a été la soirée révélation et du coup je me suis dit bah quand je rentre de mon voyage je m'y mets à fond et du coup c'est là où j'ai participé au DJ contest pour jouer au TDL et j'ai été prise et de là tout s'est lancé super fluide et tout donc voilà. Et du coup, quand t'as joué pour la première fois, c'était quoi ton nom Non j'avais pas de nom encore, enfin en gros si avec mes potes on déconnait, on disait ah bah toi si un jour tu viens DJ officiel en gros ton nom il est tout trouvé, ce sera Para quoi par rapport à mon nom de famille donc voilà. Donc en fait c'est venu tout naturellement quoi comme ça. Para avec 2 slash, c'est important. Bah oui. Bah oui. C'est plus stylé. Parce qu'il y a des orgas qui ont oublié de mettre les slash une fois. Ouais, bah alors Ça s'est mal passé. Non, il y a une orga qui m'a appelé Pama quand même. Pas mal, ouais, c'est pas mal. Ouais. C'était marrant. Ouais, bah moi justement, j'ai vu les 2 slash. Et justement, moi, dès que je vois des trucs comme ça, je suis perdu. Je sais pas comment on dit, je me dis, attends, c'est quoi? En fait, il y a quelqu'un qui s'appelle pas, l'autre Non mais s'appelle nous Para. c'est pas Hera Oui, c'est ça. ou pas Il y a Hera. des gens qui pensaient que c'était pas Hera. Ils ont joué beaucoup ensemble. Ouais, bah voilà, bah Ouais, moi du c'est coup, ça. j'étais en train de me dire, attends, ils sont combien et tout. Donc j'ai cliqué sur leur site internet, au Melting Pot. Je me dis, bah non, en fait, il y a 2 artistes, vu qu'il y a écrit B2B. Donc je me dis, ouais, bah non, j'ai rien compris. Et vraiment, non, mais ça, moi, à partir de ce moment-là, je suis Perdu. Vraiment les slash ça vient de la petite inspi de Kiki, De Kiki, l'artiste ouais. parce que c'est qui slash qui. Et puis même du coup il y a 6 caractères et le chiffre 6 c'est mon chiffre porte-bonheur. Donc voilà, jusque là ça a plutôt bien marché. Donc, il me porte plutôt bonheur ouais. Du coup, donc pas d'album, pas d'EP. Pas encore. Non. Pas encore? Non, pas encore. Quoi, c'est en préparation? Moi, dans l'idée, j'aimerais bien sortir un EP d'ici début d'année. Pouvoir au moins lancer un EP vraiment avec la DA dans laquelle vraiment je suis rentré et puis pouvoir vraiment explorer ce milieu-là. Et maintenant, c'est hyper important de pouvoir quand même proposer sa musique parce que c'est trop cool de jouer comme nous on fait en tant que DJ set, de jouer plein de choses, plein de tracks d'artistes qui nous inspirent et tout. Mais il y a rien de mieux, je pense, que de jouer vraiment ce qu'on a fait. Moi, avant, j'étais plus axé art techno et j'avais sorti un edit avec un ami à moi et en vrai, l'edit a fait 90 000 écoutes sur SoundCloud et tout. Enfin, c'est trop cool et juste le fait de pouvoir jouer ses propres productions devant les gens, ça a un sentiment grave différent. Mais la production, ça prend beaucoup de temps et c'est beaucoup de boulot et c'est beaucoup d'investissement, donc ça va venir tranquillement, quoi. Toi, du coup, Moi en soi ce serait l'objectif. J'ai déjà typiquement l'idée d'une chanson que j'aimerais bien remixer en hommage à ma maman. Mais bon bah comme dit Brandon, faut du temps. Et comme j'ai mon job aussi à côté salarié, bah mine de rien, pas forcément le temps pour l'instant, donc bah on verra plus tard quoi. justement, c'est une de mes questions. Actuellement, vous ne vivez pas du tout de la musique. Non, en vrai, ça tout dépend des périodes. Là, par exemple, sur le mois de juillet et d'août, par exemple, moi, je suis booké pratiquement tous les week-ends. Donc, en fait, au final, si tous les mois étaient comme ça, ouais, il y a moyen de s'en sortir. Mais demain, là, j'arrive juste au seuil de ce qu'il faut pour vivre, entre guillemets. Donc, il suffit qu'il y ait un petit imprévu ou un contretemps. C'est-à-dire
devient très vite compliqué, donc je pense que c'est pas encore assez confortable pour faire que ça tout le temps. Après, d'un côté, c'est hyper dur aussi d'avoir le côté salarié et de pouvoir être dispo tous les week-ends, des fois des vendredis, des fois des samedis. Du coup, en fait, on est dans l'entre-deux un peu compliqué en fait. Donc du coup, des fois, faut faire un peu des choix quoi. Ouais, moi, typiquement, j'ai repris un job salarié, mais du coup, j'ai repris un CDI 30 heures. Bah, direct, dès mon entretien d'embauche, j'ai dit, bah voilà, je suis DJ et tout. Ils m'ont dit, bah par contre, tous les samedis sont travaillés parce que je suis dans le commerce. Et j'ai dit, bah pas de souci, en vrai, c'est une question d'organisation et quand on est bien organisé, en vrai, ça passe. Franchement, il suffit d'avoir un cadre la semaine où tu te reposes bien, t'as une vraie routine et tout. Et le week-end, bah oui, des fois, par exemple, le dimanche ou le lundi, bah ça peut être un peu plus compliqué, mais après, on reprend vite le rythme. Puis en soi, il suffit de rester sobre et tout, et en soi, il y a juste la fatigue qu'on arrive à récupérer. Donc là, t'as travaillé avant de venir? Oui, tout à fait, ouais. J'ai terminé à 16h, mais typiquement, mon copain, pareil, il est dans le commerce, il a terminé à 18h, donc bah, dès qu'il est rentré, on Ça a fait pris des la grosses route journées. et Ouais. Mais vous êtes à combien de temps d'ici? 2h15. Elle est à la Rennes et moi je suis à Vannes Ouais. dans le Morbihan. Mais c'est la même distance. ok. Ça fait un peu de route, mais en vrai ça va, ça se fait vite. Bon, après, en fait, on le fait pour le kiff, donc Ouais, on est en motivé. vrai, Donc, dès que t'es motivé, en vrai ça va. donc voilà. Du coup, j'allais vous demander par rapport à toutes vos chansons, laquelle est votre préférée? La track préférée qu'on a produit nous? Ouais, limite. Bah moi c'est All I Wanted. C'est un remix de base, c'est une track hyper industrielle avec vraiment une mélodie qui est exceptionnelle mais un drop qui est très très hardcore et je trouvais qu'il y avait plus ce suivi de la mélodie et du coup on a fait un remix avec donc un remix plus axé trance donc c'est un sous-genre de l'art techno et du coup on fait vraiment suivre la mélodie sur toute la track et la track devient vachement plus émotionnelle que la track de base donc gros coup de cœur, trop bien. Moi, il y a une track que je joue très souvent, c'est une track techno avec des voix un peu mystiques, vulgaires. Et du coup, la track, c'est Wave Corners, Even Mike. C'est un remix de Dissolver. Et c'est aussi ceux, du coup, ouais, voilà, que vous préférez jouer sur scène. Moi, ouais, c'est une des tracks que je joue très souvent parce que j'adore la jouer. Enfin, voilà. Et pour toi? Moi je pense que la track que je préfère jouer sur scène c'est Disturbing Paradise. De Uberest. C'est vraiment de la bande, c'est hyper axé allemand. Enfin, c'est un artiste qui fait, qui dans son style fait que son style. C'est dur de trouver des artistes qui peuvent lui ressembler. En fait, Uberest, il fait du Uberest. Et c'est une track hyper mélodique, avec des paroles qui prennent grave au cœur, avec une mélodie et un gros synthé. Donc ça, c'est ma track phare. J'écoute tout le temps en boucle. Si là, je vous demande de réaliser un feat avec quelqu'un, mais ça serait qui, en fait, votre feat de rêve? Pour créer une track ou pour jouer? Vous créez quelque chose pour un artiste. C'est une bonne question, ça. Hein. Ah, ou allez, ou sinon jouer avec. Moi, je pense que j'aimerais bien jouer avec Uberest. Hein. Faut que ce soit réaliste ou pas réaliste? Non, de rêve, non. Vraiment, je pense que c'est. Si je dois choisir une personne, en vrai. Ah ouais, bah. Fumi ou Uberkix. Ouais. Moi, je pense que ça serait ouais, Cloudy ou Uberest. Ouais, Cloudy. Ah ouais, quand Cloudy, même. ouais. Quand même. Alors j'adore, parce que la plupart du temps, je connais un minimum. Ouais. Là, là, vraiment, vous m'avez perdu. Je connais pas du tout. Les gens vont connaître, ça va. Est-ce que vous vous souvenez du coup de votre toute première scène pour votre projet actuel? Ah Ouais. oui. Ouais. Ouais, totalement. Nous, on avait joué en fait à Vannes, là où j'habite, la musique électronique c'est assez en retard. Donc du coup, c'est très compliqué d'aller toquer à une porte d'un bar ou d'un club pour demander de jouer de la techno. Chez nous, à Vannes, c'est assez bourgeois tout ça. Donc si on leur parle pas soit de jazz, soit de rock, ils comprennent pas. Donc du coup, moi, je suis arrivé, je leur ai dit, bah écoutez, nous, on joue de la techno. On nous a dit de vite d'aller nous faire voir un petit peu. Et j'avais un ami à moi qui était responsable d'un bar et qui m'a dit, vas-y mec, tu sais quoi, j'ai un vendredi un peu calme, si tu veux t'organiser une soirée. Donc on a organisé une soirée dans un bar qui s'appelle le Gambetta qui est sur le port. Et pas du tout un bar musical de base, c'est vraiment un bar où il y a tous les fans de rugby qui viennent faire les après-matchs en gros. Et nous on s'est dit, bah de toute façon on a que ça, donc en avant. Ça fait 23 ans que j'habite à Anne, donc il y a tous les copains qui étaient venus et tout, les gens qui étaient venus après le match, et au final c'était un joyeux bordel et c'était trop bien. Donc ça a lancé le truc comme ça et du coup après ça a débloqué vachement de connexions avec d'autres bars quand ils ont vu que ça marchait bien et que le public était cool, respectueux et que ça se passait plutôt bien. Donc première date, mais je suis arrivé, j'étais comme ça en train de mixer, c'était une catastrophe. Heureusement que j'avais des copains sympas qui applaudissaient et qui étaient contents. Mais ouais, non, c'est une bonne expérience quand même. Bah, moi, ma première date, du coup, au Laos. Ah oui, Donc, souvenir de fou. Enfin, il y a eu tous mes copains de voyage qui étaient là et tout. T'imagines, Enfin, première date, le Laos. Ouais, Trop ouais. bien. Ouais, j'avoue, c'est très rare qu'on me dise ça. ouais, Souvent, ouais. c'est ouais, la fête de la musique, dans mon petit village. Ouais, non, en vrai, l'anecdote, elle est trop cool. Et ouais, au Laos, ensuite, ça a été au Cambodge. Pareil, bord de plage et tout. Bon, j'ai joué de la house. C'est pas chier, Pas toi. du tout ma cam, mais du coup, c'était ma première fois sur CDJ.
Et pareil, on était à deux avec un pote, on était là, mais comment ça fonctionne et tout. Enfin, vraiment, le setup était monstrueux, on était là, ah, et au final, on avait 2 heures pour s'entraîner tout chill. Donc en fait, c'est la première fois que je touchais à des CDJ. Et du coup, une fois que je suis rentrée en France, bah, ça faisait quoi? Ça faisait peut-être 2 mois que j'avais pas touché à des CDJ. Pareil, je suis arrivée 10 minutes juste avant mon set et tout. Genre, j'avais prévu d'arriver super longtemps avant, mais comme d'hab, je suis en retard. Du coup, je suis arrivée en panique. Le mec me dit, ouais, au début, ma clé, elle a pas marché. Nanana. Moi, ma clé, du coup, je branche ma clé marchait pas. J'étais là, non, mais c'est mort, je joue pas. Ça y est, ma carrière, elle n'a même pas commencé, qu'elle est terminée. Et au final, le mec du bar a formaté ma clé. Non, c'est la CDJ qui buguait. Du coup, il a changé la CDJ et là, ça a marché. Et pareil, au début, j'étais. Et en fait, au final, ça a roulé tout seul, quoi. C'est juste le temps de se lancer et après, une fois que c'est lancé, c'est bon. J'adore parce qu'en fait, tu te balances toi-même. Ah oui, Surtout, vraiment. Ah oui, mais clairement, ouais. Et du coup, quelle a été la scène la plus marquante pour l'instant? Moi, je pense que c'était mon premier warehouse à Nantes. Et je pense que c'est parce que c'est le premier endroit où j'ai fait des soirées de musique électronique de manière générale. Il y a eu ça, il y a eu Satori qu'on a joué à Rennes aussi. Ouais, trop cool, bien, ouais. Il y a 700 personnes devant toi, tu commences à être un peu comme ça. Donc ça, c'était sympa aussi. Et non, sinon, moi, j'organise un festival chez nous à Arzon qui s'appelle Unity. Et je pense que c'est la meilleure scène. J'ai organisé mon All Night Long il y a début juin. Et c'est pas la scène la plus importante, mais l'événement c'est le plus important pour moi parce que du coup, je jouais 7 heures d'affilée et du coup, t'as plein de gens qui viennent te voir toi jouer 7 heures d'affilée. Du coup, t'as une espèce de petite pression. Mais du coup, c'est trop bien parce que t'as que des gens qui aiment ce que tu fais. Donc, tu peux jouer, t'as 7 heures de set, donc tu commences à jouer. Moi, j'ai commencé à jouer Hard Groove avec Tom, donc le copain de Clem, et après, jusqu'à jouer Hard Music à la fin et tout. Donc, t'as le temps de jouer tout ce que tu veux. Et, non, ça, c'était incroyable. Vraiment, c'était trop cool. Ça permet de te représenter toi au maximum à 200%. Donc, ça, c'était ma meilleure scène, vraiment, le Lake Long. Et moi, en vrai, je pense que j'ai plusieurs scènes qui m'ont marqué. Déjà, comme tu dis, le premier warehouse en room 2. Genre, ça, c'était trop cool. Puis, en fait, quand tu passes au warehouse, je trouve que tu passes un cap. Ensuite, je pense, mon premier espace aussi à Rennes, qui était monstrueux. Enfin, je faisais la warm-up de Samuel Moriero, donc qui est un DJ art techno, donc qui en soi, Gros DJ, ouais. qui est plus tant ma cam de musique, mais qui du coup a attiré beaucoup de monde. Et moi, je suis arrivée avec mes gros sabots, avec ma groove, j'ai posé ce que j'avais à faire, et en fait, les gens, ils ont trop kiffé. Trop bien. Les gens, ils ont trop kiffé. Ils étaient hyper curieux parce qu'en fait, ils savaient pas ce que c'était, ce que je proposais. Et du coup, hyper curieux et ils ont trop kiffé. Donc, trop contente que ma proposition ait plu. Et sinon, ensuite, quand j'ai joué la première fois pour Léna, Léna Asso, qui est en collectif, moi, qui me tient énormément à cœur. Et quand j'ai joué pour la première fois pour eux, j'étais stressée. Je pense que c'est vraiment la date où j'étais la plus stressée parce que vraiment, je pense que j'avais tout approuvé. Enfin, tout approuvé à moi-même, je pense qu'en soi, les gens sont hyper bienveillants. Moi, je me suis tellement mis une pression, j'avais tellement envie de bien réussir, que du coup, j'étais hyper stressée, mais dès la première transition, après, ça a roulé tout seul. Et les gens, en plus, ils ont trop kiffé. Et puis, première room 1 aussi, avec mon amoureux au warehouse, donc ça paraît trop cool. Est-ce que vous avez un rituel avant de monter sur scène? Quoi? Je peux pas dire ça en interview, en vrai, je pense. Je fais caca. Caca de stress. Mon rituel, je lui pose la question. T'as fait ton caca de stress? Le rituel, c'est elle me demande si j'ai fait mon caca de stress. Là, je lui dis oui, et là, c'est bon, on peut monter sur scène. Et sinon, je crois pas qu'on est sorti. Non, à part se dire, vas-y, on décide tout, quoi. Ouais, non, en vrai. Non, pas tant, hein. Ouais. Petit verre et petite clope avec les copains, et puis après, en avant, quoi. Ouais, j'avoue. On souffle un coup, On puis souffle après, un coup, let's et puis go. après, on y va, quoi. Où serait le lieu de rêve où jouer? Je sais pas, hein. Il y a trop de lieux, en fait. Moi, je pense que ça serait le Hive Festival, en Allemagne. C'est vraiment le plus gros event actuellement, techno. Ça mélange vraiment tous les styles. Il y a autant de l'art techno à l'art groove, à la mentale, à de la trance, à de la groove. Il y en a pour tout le monde. Et en gros, c'est un festival qui dure 4 jours, 92 heures non-stop. Ça serait pas mal. Sinon, Monegro Festival, dans le désert. Moi, j'aimerais trop faire ça. Le Monegro, d'ailleurs, j'y vais la semaine prochaine. C'est vrai? Ouais. Bah oui, c'est là. C'est la semaine prochaine, c'est le week-end prochain. Et je pars là-bas. Donc, ouais, non, moi, je pense Monegro. Juste pour le fait de jouer dans le désert. Incroyable. Ouais. Moi, je reste en France. Festival de cœur, le Doxart. Ah ouais, Le c'est pas mal aussi. Ah, le Doxart, direct. Ouais. C'est où? C'est à Amby, c'est en Normandie. Je suis bénévole là-bas tous les ans, bon, sauf cette année parce que du coup j'ai dû choisir le travail. C'est pareil, ça c'est 3 jours non-stop aussi. 4. 4 jours non-stop, Et pardon. c'est Non, c'est la fête au village de Doxart. C'est une C'est un des grosse seuls bande festivals de où tu peux rentrer avec ton alcool sur le site. C'est une grosse bande de non, copains c'est c'est que des kiffers, mais par contre l'organisation elle est carrée de fou. Genre j'ai jamais vu un festival aussi propre et des gens aussi respectueux du lieu. Enfin c'est. En vrai, sans parler de musique, c'est une expérience sociale à vivre, je pense, au festival. Ouais, vraiment. Et c'est quelle période ça? C'était là, fin juin, ouais. Dernier week-end de juin. Et genre même, moi je le conseille vraiment à tous les gens qui n'aiment pas forcément même les musiques électroniques ou choses comme ça, d'y aller au moins un jour, découvrir vraiment ce que c'est, quoi. Parce que vraiment, c'est le meilleur endroit pour découvrir, c'est incroyable, c'est incroyable. Quel artiste ou quel groupe vous me recommanderiez d'interviewer? Moi je pense que ça serait rien à voir avec la techno, genre Toddy Fort, tu vois. Ah oui.
Toddy Fort parce que moi je suis un gros passionné de rap à la base et ça a été vraiment un des gars à fusionner les deux. Il y a eu le feat avec Vladimir Cauchemar et Vald qui a vachement explosé où ils font la tournée des festivals. Et là il a fait une mixtape qui s'appelle Crossover. Donc il a invité énormément de rappeurs. Il y a SO La Lune, ZKR, Kershak. Enfin il y a énormément de rappeurs qui n'ont rien à voir avec le milieu de la musique électronique. Et il a tout mis tout le monde en même temps avec des artistes comme Les, Schlass, Evil Grimace, No Name, William Luck. Et ils ont mis tout le monde dans la même villa pendant 3 jours. Ils ont sorti une mixtape vraiment rap, musique électronique en même temps. Et moi je trouve ça trop cool qu'il ait fait cette passerelle-là. C'est pas vraiment lui qui l'a créé de base, mais celui qui a vraiment actionné le truc maintenant et qui a créé cette passerelle-là parce que du coup c'est trop bien quand t'es passionné de rap et que t'es passionné de techno et que t'as les deux en même temps, c'est trop ouf en vrai. C'est trop ouf. Et pour moi, ce serait 2 artistes du coup qui m'inspirent beaucoup, mais que du coup, qui sont connus, mais pas encore de fou. Du coup, il n'y a pas énormément d'interviews d'elles. Ce serait Félicie ou Bixbita. Alors, je connais pas du tout du coup. Bah, moi, c'est 2 artistes qui m'inspirent de fou dans ce qu'elles font, dans leur production et tout ça. Et c'est quel style du coup? C'est de la hard groove, fast groove, limite fast techno. Du coup, exactement ce que je joue, quoi. Donc. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire? Merci le Melting Pot, c'était incroyable. Franchement, nous on a trop kiffé. Ouais. Petit closing. On pensait pas qu'il y avait autant de gens qui allaient rester, c'était trop cool, les gens étaient hyper réceptifs. Ouais, le public trop cool, trop réceptif. L'accueil, trop chouette, toute la team trop gentille. J'ai eu des serviettes exceptionnelles pour Alors, ma sueur, qui transpire. Comme un goré. Incroyable, et merci à toi. Voilà, c'est le dernier mot, merci à toi.